va. C'est aujourd'hui le Memorial Day à l'ONU, le jour de commémoration des victimes du terrorisme. Et visiblement, le massacre antisémite du 7 octobre est passé sous silence à travers le sort épouvantable des victimes du Hamas qui n'apparaissent pas dans ces hommages. Que sait-on exactement, factuellement, à propos de ce qui se passe à l'ONU concernant Israël pour cette journée de commémoration aux victimes du terrorisme? En effet, notre compréhension est plus grave que ça. Ça veut dire maintenant nous sommes dans une situation où les attaques terroristes en Israël ne sont pas représentées du tout dans cette exhibition à l'ONU. Ça veut dire celle du 7 octobre et celle d'avant aussi. Oui, on a malheureusement plus de 75 ans d'attaques terroristes en Israël dans notre histoire, même le premier, deuxième intifada, tout ça, ça n'existe pas à l'ONU. Comment vous l'expliquez? Malheureusement, l'explication est simple. Nous sommes dans une situation où l'ONU est devenue une organisation avec un bias très fort contre Israël. Et on a des situations insupportables où le Conseil des droits de l'homme est contrôlé ou dirigé par l'Iran. Et c'est juste un petit exemple. Et la situation aujourd'hui représente exactement cette situation. Mais en même temps, je dois dire que ici, en France, c'est pas du tout le cas. On a vu notamment l'hommage national et le 7 février. Aux victimes du 7 octobre. Aux victimes du 7 octobre, exactement. Et toujours les efforts menés par des dirigeants ici en France pour libérer tous les otages, et notamment les 2 otages franco-israéliens qui sont toujours dans le main de Hamas. Ren, est-ce que ce qui se passe à l'ONU, vous identifieriez ça à de l'antisémitisme? C'est une grande question et je ne sais pas si l'origine de cette situation, c'est l'antisémitisme ou le fait qu'il y a une grande partie des pays qui n'acceptent pas l'existence de l'État d'Israël. Ça veut dire si c'est la haine de juifs ou juste le fait qu'on n'accepte pas l'existence d'un État juif. Et si c'est le cas, si c'est une explication à une autre, c'est quasiment le même. Comment une situation comme celle-là, quelle réponse apporter à une situation comme celle-là où effectivement l'ONU, c'est tous les pays du monde qui sont représentés. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a pas mal de pays dans le monde, encore trop en 2024 et beaucoup trop, qui ne reconnaissent pas l'existence d'Israël. Quand on voit ce qui se passe là, ce qui est décrit, ce qui se passe à l'ONU, on se demande quand même, est-ce qu'il n'y a pas des instances dirigeantes à l'ONU? C'est-à-dire, effectivement, au sein de l'ONU, il y a des pays qui ne reconnaissent pas Israël, mais il y a un secrétaire général de l'ONU, il y a des instances, voilà, il y a des instances dirigeantes qui sont peut-être censées rééquilibrer les choses. Oui, ils doivent. Et les dirigeants de l'ONU doivent essayer d'équilibrer les choses, mais il y a en même temps des employés de l'UNRWA qui étaient en part de l'attaque de 7 octobre. Alors, c'est difficile à dire qu'il y a vraiment un essai d'équilibrer quelque chose à l'ONU. Et je peux dire, dans notre mandat ici, c'est toujours les relations bilatérales de chaque pays avec Israël, c'est qu'on doit renforcer et comme ça, on peut trouver des autres solutions de coopérer et dehors de l'ONU où il y a vraiment une ambiance hostile contre Israël.
Ren, peut-être un mot aussi de ce qui se passe rapidement, de ce qui se passe dans le nord d'Israël, avec ces tirs de roquettes incessants du Hezbollah contre le nord d'Israël. Le conflit, ça y est, il s'est déplacé dans le nord? Et non, on a toujours Gaza et nos otages détenus là-bas. Mais en même temps, depuis le 8 octobre, et il y a une attaque sans cesse de Hezbollah au nord. Et on a discuté ici plusieurs fois et j'essaie d'être bref. Et on essaie de trouver un chemin diplomatique et de respecter la résolution 1701. Mais en même temps, si on ne trouve pas une solution, une guerre au nord, une guerre plus forte, une guerre régionale, est toujours une menace et une possibilité. Et on essaie d'éviter cette situation, mais si on doit réagir, on va voir dans quelques jours comment ça développe. À suivre donc, bien sûr, on vous en reparlera sur Radio J. Merci beaucoup, Ren Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Eva, merci.